Bonjour à tous, on est content de vous retrouver pour notre rendez-vous, maintenant qui est hebdomadaire, Émis chez vous. Alors on va louer Dieu, on va le célébrer et surtout en ce dimanche de Pâques qui nous rappelle la base de notre foi, la résurrection de Jésus heu et qui nous permet de vivre ces moments ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. je n'ai rien à craindre. Les lendemains Sont assurés. Oh, entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, Parce qu'il vit. parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Il tient le monde Dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde. dans ses mains. Je tiens le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Je tiens le monde dans ses mains. Il tient ta vie. Il tient ta vie Dans ses mains, il tient ta vie. Dans ses mains, il tient ta vie. Dans ses mains, je tiens ta vie. Dans ses mains, encore il tient ta vie. Il tient ta vie Dans ses mains, il tient ta vie. Dans ses mains, il tient ta vie. Dans ses mains, tu tiens ta vie. Dans ses mains, il tient ma vie. il tient ma vie Dans ses mains, il tient ma vie. Dans ses mains, il tient ma vie. Dans ses mains, il tient ma vie. Dans ses mains. On va le redire avec foi, il tient ma vie. Dans ses mains, oui Seigneur, tu tiens ma vie. Entre tes mains, je n'ai peur de rien. Je ne crains rien parce que je suis en toi, couverte sous tes ailes, Seigneur. On le redit, il tient ma vie dans ses mains. Il tient ma vie dans ses mains, il tient ma vie. Dans ses mains, il tient ma vie. Dans ses mains, il tient ma vie. Dans ses mains. Alléluia. Oui, c'est vraiment une joie de se retrouver encore ce matin en ce jour de Pâques. C'est une journée joyeuse et merci mon Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom.
chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté. Riche en bonté et lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Alléluia. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. En gloire. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont
reculer devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je puis voir ce que Jésus a fait pour moi. On va chanter Hosanna ensemble. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Alléluia, on va rechanter ce chant encore. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je puis voir ce que Jésus a fait pour moi. Chantons ensemble Hosanna, alléluia. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia. Oui Seigneur, tu es vivant. Amen. Tu es ressuscité. Alléluia. Alléluia. Chantons encore ensemble Hosanna. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Je suis très heureux de me retrouver avec vous, de me retrouver chez vous pour ce dimanche de Pâques. C'est vrai que nous célébrons Pâques dans des conditions un peu particulières cette année. On n'aurait pas imaginé quelques semaines que nous le ferions de cette manière. Mais l'important, c'est, comme ça nous a été rappelé la semaine dernière, que nous soyons et que nous restions connectés ensemble. Et il se trouve d'ailleurs que l'histoire de Pâques, telle qu'elle nous est racontée dans l'Ancien Testament, c'est une histoire de confinement, parce que le livre de l'Exode, au chapitre 12 précisément, il nous est raconté que Dieu a demandé aux Israélites, au peuple d'Israël, qui était esclave depuis de nombreuses années dans le pays d'Égypte, de rester confinés
en famille, chacun dans leur maison. Alors pour eux, ça n'a pas duré trop longtemps, ça a duré seulement une nuit, mais ce confinement, il était absolument indispensable, parce que c'est ce confinement qui leur a permis d'échapper à la mort. Moïse, quelque temps auparavant, avait été envoyé par Dieu devant le Pharaon pour lui demander à plusieurs reprises de libérer le peuple d'Israël. Et il y a 9 fléaux qui s'étaient abattus sur l'Égypte parce que le Pharaon avait refusé. Il ne voulait pas libérer le peuple d'Israël, il voulait le garder en esclavage. Et devant cet entêtement, devant cette obstination dont faisait preuve Pharaon, le roi d'Égypte, un nouveau fléau va s'étendre sur l'Égypte. Tous les premiers-nés vont périr pendant cette nuit. Et Dieu demande aux Israélites de rester confinés pour que leur premier-né ne soit pas touché par ce fléau, pour que leur premier-né ne meure pas. Et c'est comme ça qu'ils vont être protégés et que les Israélites vont pouvoir quitter l'Égypte et prendre le chemin vers une terre que Dieu leur a promis pour qu'ils puissent y installer et pour qu'ils puissent y vivre librement. Ce confinement a été l'occasion pour les Israélites de voir Dieu à l'œuvre dans leur vie. Après cela, ils allaient pouvoir passer à une nouvelle étape dans leur histoire. Ils allaient passer de l'étape de l'esclavage à l'étape de la liberté. C'était comme s'il y avait une porte qui s'était ouverte devant eux et qui les a propulsés vers quelque chose de nouveau. Eh bien, cette crise sanitaire qui nous force à l'immobilisme sur le plan physique, elle peut avoir un effet propulsant pour chacun d'entre nous sur le plan spirituel. Elle peut nous servir de test et nous faire passer à une nouvelle étape dans notre vie personnelle, mais aussi une nouvelle étape dans notre vie d'église. Cette crise sanitaire et le confinement auquel elle nous a conduits nous donnent l'occasion de tester les vérités qui nous ont été enseignées, les vérités même qui nous ont été rappelées pendant ce temps de confinement, où nous avons reçu des paroles d'encouragement. Par exemple, il y a des choses que nous avons déjà entendues, que nous avons déjà reçues, et nous savons qu'il est important de prendre du temps pour prier et pour lire la Bible. Nous avons été encouragés combien de fois? Des dizaines de fois, des centaines de fois pour ceux qui, parmi vous, fréquentent l'Église depuis longtemps, depuis plusieurs années. Eh bien, ce confinement, il nous donne l'occasion de voir où nous en sommes, de tester où nous en sommes dans ce domaine. Et si rien ne change, à ce moment-là, le test n'est pas concluant. Par contre, si le confinement m'a réellement permis de mettre du temps à part pour lire la Bible, pour prier, le test, là, est concluant. J'ai franchi une étape qui va me permettre de plus m'épanouir dans ma relation personnelle avec Dieu, mais qui va aussi permettre à l'Église locale de plus aspirer à faire l'expérience de la présence de Dieu, à avoir encore plus soif de comprendre la Bible, parce que si nous sommes parvenus à vivre ces temps de qualité personnelle avec Dieu, lorsque nous aurons l'occasion de nous réunir à nouveau ensemble, nous viendrons avec cette aspiration. Et nous viendrons avec une envie qui sera présente, peut-être beaucoup plus présente qu'avant le temps du confinement. Un autre exemple, nous savons que l'Église n'est pas un bâtiment. Nous savons que les relations dans l'Église ne se limitent pas à se dire bonjour une fois par semaine, le dimanche matin. Et la crise nous fournit une occasion exceptionnelle de garder le contact avec les membres de l'Assemblée en dehors des temps de rassemblement réguliers. Mais si pendant ce temps de confinement, je me recroqueville sur moi-même, si je perds le contact avec l'Église, si je ne recherche pas ce contact, si je ne prends pas de nouvelles, ou si je ne prends des nouvelles des personnes, ou si je rends service aux personnes qui sont dans le besoin parce qu'elles sont un peu isolées, que pendant le confinement, et que ça reste une démarche exceptionnelle. Certainement que le test ne sera pas concluant. Par contre, si le confinement m'a montré que les relations avec les autres sont importantes, si j'ai réalisé peut-être encore un peu plus qu'elles peuvent être enrichissantes, que c'est bon de faire plaisir en prenant des nouvelles, c'est bon de faire plaisir en assistant quelqu'un qui est dans le besoin. Là, le test sera concluant. J'ai franchi une étape personnelle qui me conduit, moi, à développer mes relations, mais qui va aussi me permettre de donner une dimension relationnelle beaucoup plus forte à l'Église locale. Le confinement, c'est un test pour tout le monde, c'est un test pour les enfants aussi. C'est un test pour vous, les enfants. Vous vivez H24, 7 jours sur 7, avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos parents. Vous n'avez pas de temps où vous pouvez respirer, vous oxygéner. L'école pouvait vous fournir ça. Les activités sportives pouvaient vous fournir ça. Aller apprendre un instrument de musique, la danse, que sais-je. Mais là, vous êtes confinés
avec les membres de votre famille. Et ça vous oblige à bien vous entendre avec vos frères, avec vos sœurs, à pas trop vous chamailler. Il faut que la petite sœur n'aille pas trop taquiner le grand frère, ou la grande sœur pas trop embêter le petit frère. C'est toute une discipline pour éviter de faire trop de bruit, pour qu'il n'y ait pas trop de fatigue dans la maison. Ça vous oblige aussi à vous discipliner pour vos devoirs, parce que là, c'est vous qui décidez avec vos parents quand est-ce que vous allez avoir vos phases de travail. Et ça vous oblige à vous organiser peut-être plus que quand il y a l'école. Et tout ce que vous apprenez là pendant le confinement, est-ce que ça va vous servir que pendant le confinement ou est-ce que ça va vous servir après le confinement? En fait, on est tous appelés à se poser cette question-là. On vit une situation exceptionnelle qui nous met face à des choses exceptionnelles, mais c'est aussi une occasion d'apprendre. Chaque étape de notre vie personnelle nous donne l'occasion de progresser. Et chaque progrès personnel fera progresser l'Église locale. Ce que nous vivons maintenant va avoir un impact et une importance pour ce que nous sommes appelés à vivre lorsque nous allons être à nouveau ensemble. Ayons confiance que ce que nous décidons de faire individuellement aura des conséquences sur ce que nous sommes appelés à faire collectivement et à vivre ensemble. L'Église, c'est une somme d'individus qui sont certes unis par la foi, mais qui sont aussi unis par leur volonté. Et toutes les étapes que nous franchissons individuellement en ce moment nous préparent aux étapes que nous sommes appelés à franchir collectivement. Dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul utilise l'image du corps pour parler de l'Église. Et il y a quelque chose qui paraît logique, mais le corps est constitué de plusieurs membres, mais le corps ne peut rien faire s'il n'est pas animé par l'esprit, s'il n'y a pas quelque chose qui se joue au niveau de la volonté. Et le corps ne peut pas aller d'un point à un autre si l'esprit ne le décide pas. C'est comme pour une course. Pour une course de 100 mètres haies, il y a 10 haies à franchir. Le coureur, la coureuse, elle est sur la ligne de départ. Mais ce n'est pas la volonté de commencer la course qui va lui permettre d'atteindre la ligne d'arrivée. En fait, sa volonté, elle va falloir qu'elle soit en action à chaque étape jusqu'à la ligne d'arrivée. Il faudra décider de commencer la course, il faudra décider de franchir la première haie, la deuxième haie, et chaque haie représente une étape, 4e étape, 5e étape, jusqu'à la 10e étape et la ligne d'arrivée. L'Église locale ne pourra aller d'étape en étape que si ceux qui la composent s'unissent dans leur volonté d'avancer et de vivre de nouvelles choses, plus fortes et surtout des choses plus profondes. Et de ce point de vue, l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, ça a été dramatique. Parce que quand nous lisons le parcours, quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, entre le moment où ils ont quitté l'Égypte et le moment où ils allaient vers la terre promise que Dieu leur avait donnée pour qu'ils puissent s'y installer et y vivre librement, ça a été une suite de difficultés. Chaque étape sur le chemin a été une difficulté. Vous voyez ça en fait. Dieu avait libéré le peuple d'Israël d'une manière extraordinaire. Il avait permis que le peuple traverse la mer Rouge. Dieu conduisait le peuple d'Israël sur le chemin. Il lui montrait la direction qu'il devait prendre. Dieu donnait à manger au peuple d'Israël. Il lui donnait de la viande, il lui donnait la manne. Et malgré cela, le peuple d'Israël ne trouvait pas la volonté d'aller de l'avant. Et passer d'une étape à une autre a été très compliqué. Et quand on lit ce qui se passe dans le livre de l'Exode, on voit que les Israélites sont toujours tentés de regarder en arrière. Ils disent « Mais oh là là, quand on était en Égypte, on pouvait avoir à manger, on pouvait boire, on avait des concombres, ils aspiraient aux concombres d'Égypte. » Et ce qui est même étonnant, et ça m'a frappé, c'est que au cours de la première étape, lorsqu'ils sont face à la mer Rouge, ils disent même « Mais pourquoi on est là, on va mourir dans le désert alors qu'en Égypte, on avait des tombes. » On avait des tombes. Ils aspiraient à des tombes. À tel point que la génération qui a quitté l'Égypte ne rentrera pas dans la terre promise. C'est la génération d'après qui bénéficiera de cette promesse. Et ce qui a empêché le peuple d'entrer dans la terre promise, ce ne sont pas les ennemis extérieurs qu'ils ont quelquefois eu à affronter, mais c'est leur manque de volonté pour franchir les étapes, pour passer d'une étape à une autre. Les combats les plus durs à mener ne sont pas forcément ceux qui nous opposent aux circonstances extérieures, ils peuvent être ceux que nous devons mener contre nous-mêmes, au niveau de notre esprit et de notre volonté.
Et l'église de Philadelphie, dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, des versets 7 à 12, c'est un bon contre-exemple par rapport à ce qui s'est passé et à ce qu'a connu le peuple d'Israël lors de sa marche dans le désert. Il nous est dit, et Jésus, vous savez, s'adresse dans l'Apocalypse à plusieurs églises locales, et là, ce qui nous intéresse, c'est la parole que Jésus adresse à cette église locale en particulier, l'église de Philadelphie. Et au verset 8, nous lisons, Jésus dit à cette église, « Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cette église, visiblement, elle a été confrontée à des difficultés. Elle a rencontré des difficultés. Et il nous est dit dans ce texte qu'elle avait peu de puissance. C'est une église visiblement qui avait peu de moyens. Mais elle a quand même assuré le principal. Le principal, c'est sa fidélité à Christ. Les croyants qui composaient cette église ont su traverser ces difficultés, qui se sont présentées à eux. Et ils sont restés unis, ils sont restés motivés et ils se sont préparés à une nouvelle étape. Le choix que chaque chrétien avait fait face à la crise qu'il traversait, aux difficultés auxquelles ils sont confrontés, ont permis à l'Église collectivement de passer à une nouvelle étape dans son histoire. Et cette étape, pour l'Église de Philadelphie, c'est une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. C'est-à-dire, j'ai mis devant toi une nouvelle opportunité. Souvent, dans le Nouveau Testament, quand il est question d'une porte qui s'ouvre, c'est une occasion de pouvoir avoir une plus grande influence, de pouvoir encore plus partager la parole de Dieu. Philadelphie, c'est une ville qui était située à un endroit stratégique, en bordure de 3 régions, la Lydie, la Mysie et la Phrygie. C'était comme un carrefour. Et c'était, à partir de cette ville, on pouvait aller dans une direction ou dans une autre. Et là, ce que Jésus dit à l'église de Philadelphie, c'est qu'elle est appelée à avoir un impact au-delà de l'endroit où elle est implantée, au-delà de la ville elle-même, au-delà de sa zone d'influence originelle. Parce que pour Philadelphie, le test a été concluant. Et l'Église est passée à une nouvelle étape de son histoire qui était remplie de promesses. Jésus continue de s'adresser à cette Église, et un peu plus loin au verset 10, nous lisons « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Le coronavirus est venu pour éprouver les habitants de la terre, croyants et non-croyants. Et notre monde ne sera pas à l'abri de nouvelles épreuves, d'autres viendront. Et ce qui permet d'aller de l'avant, malgré les crises, ce qui permet d'aller de l'avant même face aux crises qui seront à venir, c'est de continuer de croire en la parole de Jésus qui nous encourage, comme une parole que nous entendons, comme une parole vivante. Cette foi dans la parole qui nous permet d'aller d'étape en étape. Le dimanche de Pâques commémore le jour où Jésus est ressuscité. Jésus, lui aussi, a été confiné. Il a été confiné pendant 3 jours dans son tombeau. Il a fait la guerre, lui aussi. Comme le président Macron nous l'a dit, nous sommes en guerre. Mais Jésus, lui, a été en guerre. Et il a mené cette guerre dans son confinement, lui aussi. Contre la mort, il l'a mené, cette guerre. Et il a gagné la guerre. Il a remporté cette victoire. Il a été plus fort que la mort. Si Jésus est vivant aujourd'hui, ça veut dire que nous pouvons entendre sa parole. Ça veut dire que la Bible que nous avons l'habitude de lire, ce n'est pas simplement qu'un ensemble de chapitres et de versets, c'est une parole vivante, qui peut puissamment résonner dans notre cœur, dans mon cœur, dans votre cœur. Et je peux recevoir cette parole comme si Jésus lui-même me parlait. Comme si, là, il nous poussait les uns les autres à franchir de nouvelles étapes dans notre vie personnelle et dans l'histoire de notre Église. Imaginez, Jésus est ressuscité et l'espérance chrétienne repose sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans à Pâques. Parce que cette résurrection, elle annonce le jaillissement, elle a manifesté le jaillissement de la vie. Et elle annonce notre propre résurrection. Jésus a vaincu la mort. Et au travers de cette victoire qu'il a remportée sur la mort, nous pouvons vaincre nos craintes. Il y a tellement de craintes par rapport à la mort en ce qui concerne le coronavirus en ce moment. Il y a tellement de craintes qui peuvent toucher notre cœur. La peur de manquer, par exemple, aussi. Eh bien, toutes ces craintes-là peuvent s'évanouir dans la relation que nous plaçons en Jésus. Elles peuvent s'évanouir dans ce jaillissement de vie que nous recevons à chaque fois que nous ouvrons notre cœur pour recevoir cette parole et qui nous donne de persévérer, qui nous donne la possibilité de pouvoir aller plus loin, de pouvoir passer des tests et de franchir une nouvelle étape, que ce soit dans notre vie, mais comme je le disais tout à l'heure, toutes ces étapes que nous passons personnellement,
elles vont nous permettre de passer une nouvelle étape aussi dans l'histoire de notre Église locale. Cette crise sanitaire, elle prendra fin un jour. Et la vie reprendra son cours. Et lorsque la vie reprendra son cours, les activités de l'Église reprendront. Le groupe de jeunes, Jeunes Libres, reprendra. Le ATK authentique, le groupe des ados reprendra. Toutes les activités proposées aux enfants dans le cadre de Mission Kids, de Mini Kids, tout ça, ça reprendra. Nouvel Espoir reprendra ses activités et se mettra à nouveau au service des plus démunis de la ville. Mais il y a peut-être une question que nous pouvons nous poser les uns et les autres, c'est comment je vais revenir ? Comment je reviendrai à l'Église ? Comment je vivrai l'Église lorsque ce confinement sera terminé ? Est-ce que je reviendrai comme avant ? Quels sont les tests que j'aurais passés personnellement ? Ou est-ce que là, j'aurais eu besoin d'entendre une parole de Jésus qui me dit « Mais là, il faut que tu persévères. Persévère pour prendre du temps, pour lire la Bible. Persévère pour pouvoir aller vers ton frère, ta sœur, pour pouvoir aller vers ton voisin ou ta voisine qui restera peut-être dans le besoin même après ce temps de confinement. Comment je vais revenir ? Ou est-ce que je vais revenir avec plus d'envie de rencontrer Dieu ? Est-ce que je vais revenir avec plus d'envie de lire sa parole, plus d'envie de comprendre sa parole ? Est-ce que je vais revenir avec plus d'envie d'approfondir mes relations avec les membres de l'Église locale ? C'est ce que nous vivons maintenant qui déterminera ce que nous vivrons ensemble quand la vie aura repris son cours. Ce que nous vivons maintenant nous prépare à une nouvelle étape de l'histoire de notre Église. Et c'est pour ça que je vous invite à réfléchir et à prier pour cela. Nous sommes le dimanche de Pâques et c'est certainement un bon moment pour nous souvenir, nous avons l'habitude de le faire très régulièrement, mais de nous souvenir de ce que Jésus a accompli pour nous. Il est mort à la croix il y a 2000 ans, mais il est ressuscité. Et je vous invite à prendre le pain et le vin pour que nous puissions le partager ensemble, même si nous sommes dispersés, chacun dans nos logements, en raison de ces circonstances particulières. Mais souvenons-nous à nouveau que c'est ce sang qui a été versé, comme le sang qui avait été placé sur les linteaux des maisons, qui avait permis à ce que ce fléau ne s'abatte pas sur les maisons des Israélites. Là, nous sommes à l'abri de la mort. Nous sommes à l'abri de tout ce qui touche et entoure la mort au travers de la foi que nous plaçons dans ce que Jésus a accompli pour nous. Alors, prenons ce vin en nous souvenant de cela, en nous mettant vraiment par la foi au bénéfice de ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Et je vous invite aussi à prendre le pain, qui est le symbole de son corps, qui a été frappé, qui a été meurtri, qui a été cloué à cette croix. Et grâce à Dieu et grâce à la puissance de vie qui s'est manifestée, il est sorti du tombeau, son corps a repris vie. Et c'est ce qui nous amène aussi à partager cette espérance de savoir que la mort n'est pas une fin. Elle nous touchera peut-être physiquement, mais nous nous retrouverons un jour les uns et les autres, nous tous qui avons placé notre espérance et notre foi en Jésus, avec ce corps ressuscité, et nous partagerons l'éternité ensemble avec Jésus, et nous nous retrouverons. Et nous pouvons nous souvenir de cela, et vraiment fixer nos yeux sur cette espérance en prenant ce pain et en partageant ce pain ensemble également. On va prendre un temps de prière, méditer tout ce que nous avons pu partager ensemble, afin que quelque chose là puisse nous encourager et que cette parole puisse faire effet dans notre cœur. Seigneur, nous nous adressons à toi parce que nous le croyons, comme nous venons de le confesser, tu es vivant. Et si tu es vivant, tu nous entends. Et si tu es vivant, cette parole, elle peut résonner dans notre cœur, elle peut déposer quelque chose dans notre cœur. Tu vois ce que nous pouvons vivre les uns et les autres dans ce temps de confinement. Tu nous mets face à des choses qui nous poussent en avant. Et nous voulons vraiment profiter de ces moments pour pouvoir grandir, pour franchir ces tests positivement. Et ainsi, passer dans une nouvelle étape au niveau de notre vie personnelle, au niveau de notre vie spirituelle. Tu vois, Seigneur Dieu, et tu mets là devant les yeux de mes frères, de mes sœurs, de ceux qui m'entendent ce matin, tu mets là ce qu'ils ont besoin de dépasser. Tu les accompagnes, tu leur apportes une parole d'encouragement qui les encourage
à persévérer, à aller plus loin. Seigneur, je te fais cette prière parce que, au travers de ce que nous vivons maintenant, nous recevons des choses qui vont nous propulser, mais qui peuvent aussi propulser Amy, qui peuvent propulser notre Église locale. Nous ne voulons pas simplement rester là où nous en étions avant le confinement. Nous voulons aller sur le chemin où tu veux nous conduire. Nous voulons passer à une nouvelle étape, nous préparer à cette nouvelle étape et aller encore plus loin avec toi, sous ta direction. Comme tu as conduit le peuple, tu veux conduire cette Église. Tu veux conduire cette Église locale. Tu veux nous amener comme Philadelphie, devant une porte ouverte, vers de nouvelles opportunités, vers quelque chose de plus grand, de plus profond, pour chacun d'entre nous, pour cette Église. Merci Seigneur pour tout ce qui a été vécu pendant toutes ces années, parce qu'il y a un capital énorme et puissant qui a été rassemblé pendant des années et des années. Et Seigneur, tout ce capital, nous voyons là qu'il peut servir à pouvoir envisager l'avenir. Alors Seigneur, nous regardons à toi et nous te remercions. Merci pour l'Église locale. Merci pour ce corps que nous formons. Unis-nous dans notre volonté pour pouvoir franchir cette nouvelle étape. Te bénissons et te remercions. Amen. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour votre attention. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous. Amy chez vous. À bientôt.